Aujourd'hui, on va parler des façons d'en faire plus avec moins de temps. Comment on peut faire pour être efficace au maximum dans notre temps. J'aime beaucoup parler de performance, pas performance malgré tout, mais la performance dans l'équilibre, ce qui est super important. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 7 façons d'en faire plus en moins de temps. Hey Daniel, salut Daniel, les gens arrivent, alright. Je laisse les gens arriver, ceux qui arrivent, ceux qui écoutent en rediffusion. Salut tout le monde, faites-moi des pouces, ceux qui sont là. Salut France. Alright, fait qu'aujourd'hui, on parle des 7 façons d'en faire plus en moins de temps. Vous sentez-vous dépassé en vérifiant votre boîte de réception le matin quand il y a beaucoup de messages? Sentez-vous les muscles tendus de vos épaules quand le téléphone sonne? De nos jours, c'est facile de se laisser distraire par les réseaux sociaux, le téléphone, les boîtes vocales, les boîtes de réception, les emails qui rentrent à tonnes, puis perdre de vue nos buts, nos objectifs et ne pas travailler sur nos résultats recherchés vraiment. Fait qu'à la place de vous sentir submergé par vos tâches quotidiennes, focussez donc à la place à utiliser votre temps le plus possible pour accomplir ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous passionne, ce que vous voulez vraiment obtenir dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous partager 7 trucs que j'utilise moi. Il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question, tu sais, je fais beaucoup d'affaires, je suis un homme à multitude de projets en même temps. Il y a souvent des gens qui me posent la question comment j'ai réussi à faire tout ça en même temps. Ben, c'est parce que j'ai des façons de faire qui me permettent d'en faire un peu plus et de rester équilibré dans tout ça. Donc, on va regarder ça ensemble, 7 façons d'en faire plus en moins de temps, 7 trucs qui vont vous permettre d'être plus efficace dans votre carrière, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. 1. Commencez toujours la journée avec un plan clair. Souvent, les gens commencent la journée en commençant à checker le email, en checkant le Facebook, en checkant l'Instagram, puis là, finalement, ils se font perdre là-dedans, puis ils commencent à se promener, puis ils perdent leur temps. Ils n'ont pas de plan clair. Première chose, asseyez-vous et décidez ce que vous voulez faire aujourd'hui. Décidez, c'est ça le mot important, c'est vous qui décidez ce que vous devez faire aujourd'hui. Puis laissez pas les gens gérer votre temps. Souvent, les gens laissent les autres gérer leur temps. Comme les emails, quand vous vous mettez à répondre en temps réel à tous les emails, quand vous répondez au téléphone en temps réel, tout le monde à tout le monde, tout le temps à tout le monde, mais c'est les gens qui gèrent votre agenda. C'est pas vous qui gérez votre agenda. Donc, décidez à quel moment vous répondez au téléphone, à quel moment vous allez répondre aux emails. Puis on va en parler, c'est un deuxième des trucs. Donc, laissez pas les gens décider pour vous et fixez-vous des buts clairs au début de la journée pour décider ce que vous voulez vraiment faire dans la journée. Deuxième truc que j'aime beaucoup, que j'ai mis en place il y a quelques années, c'est de me définir des priorités. Mais mon truc à moi, c'est des priorités. Tout le monde se dit toujours, il faut se faire des priorités, oui. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est de me fixer 3 priorités par jour. Donc, à chaque matin, je m'écris 3 choses que je dois absolument faire aujourd'hui. Donc, 3 choses qui vont avoir un impact, qui vont vraiment m'avancer vers les résultats et les objectifs que je recherche. Donc, si vous fixez 3 choses à faire par jour importantes qui ont un impact dans votre vie, imaginez-vous à la fin de la semaine comment vous allez avoir avancé puis avoir un impact dans vos résultats, puis vous allez vous rapprocher de vos objectifs. Donc, définissez-vous des priorités à chaque matin, puis fixez-vous un top 3 de choses à faire. Et au bout de la semaine, vous en avez fait 15, vous en avez fait 21, tout dépendant que vous travaillez 5 jours, 7 jours par semaine. Donc, impactant comme décision. Troisième façon, c'est céduler des blocs de temps pour se travailler sur les résultats les plus importants en premier. Souvent, les gens partent et ils n'ont pas de bloc. Bloquez-vous du temps. Puis là, c'est là que j'en reviens avec laissez pas les gens vous gérer votre temps. Vous gérez vos blocs. Vous prenez vos emails à quel moment. Ne prenez plus vos emails en temps réel tout le temps. Les gens s'attendent tout le temps que vous lui répondiez en temps réel. Si quelqu'un t'écrit puis tu lui réponds immédiatement, mais les gens maintenant, ils ont des attentes que tu leur répondes super rapidement. Donc, moi, je fais parce que dans la vie, on n'essaye pas, on fait ou on ne fait pas, on do or not do. Le matin, à 10 heures, je regarde mes emails, à 2 heures l'après-midi. Et de cette façon-là, les gens savent très bien que quand ils m'envoient un email, je ne réponds pas en temps réel, mais je vais répondre 2 fois par jour. Donc, je réponds toujours assez rapidement. Il n'y a jamais le feu. Imaginez-vous, avant, on était avec des pagettes puis des fax. Je pense qu'aujourd'hui, là, la rapidité des informations, la rapidité des relations qu'on peut avoir, il faut se calmer un petit peu parce que maintenant, on rentre dans un cercle vicieux. On fait juste répondre aux gens, mais on n'avance pas vers nos résultats. Donc, fixez-vous des blocs. Puis un matin, je vais travailler sur tel projet. Comme mettons, depuis 2 semaines, je suis en train de faire une formation. Il y a tous les matins,
J'arrive au bureau, puis la première affaire que je fais, je suis bloqué. Je suis bloqué 2 heures. Je fais de ma formation. S'il n'y a rien qui peut me changer de ça, je ne regarde pas mes emails avant pour pas me mettre des idées dans la tête. Je ne regarde absolument rien et je fais mes formations. Et après ça, je fais mes emails, je fais mes affaires, je fais mes retours de choses. Je me bloque du temps. Il faut que je travaille sur tel projet, tel projet. Fait que je fais ma semaine, puis je me bloque du temps pour pouvoir travailler sur chacun des projets que j'ai besoin. Donc, céduler des blocs de temps pour travailler sur les résultats les plus importants en premier pour vous. Le quatrième truc, utiliser le pouvoir des deadlines. Ça, moi, quand j'étais jeune, à l'école, j'étais très bon là-dedans. Dernière minute pour faire un travail, puis le demain matin, tu dois le remettre. Tu viens à trouver des trucs, un pouvoir, une efficacité plus grande quand tu arrives à la fin de ton deadline. Puis quand tu sais que tu as une date limite pour remettre quelque chose, c'est toujours plus efficace. Donc, si vous ne mettez pas de date précise, vous partez à la recherche de quelque chose, vous partez à travailler sur un projet, mais vous ne savez pas exactement à quel moment vous devez le remettre, c'est pas très efficace. Donc, il y a toujours un deadline. Fait que ce travail-là doit être fait le ou avant le telle date. Ce projet-là doit être fait avant tel jour. Pour comme ça, vous savez exactement où vous allez, c'est précis et le focus va à la bonne place. Et souvent, à la dernière minute, on va donner un coup quand on a besoin, puis on va finaliser ce qu'on a besoin de faire, puis livrer la marchandise, donc les résultats qu'on a besoin de livrer. Le cinquième truc, arrêtez de vous en faire avec ce que vous n'avez pas fait. Le pouvoir est dans le futur, il n'est pas dans le passé. Arrêtez de vous en faire avec ce qui n'a pas été fait, c'est pas grave. Ce qui n'a pas été fait, vous le ferez en avant. Mais ça donne quoi de perdre ton temps à focusser sur les choses que tu n'as pas faites puis à te dire « Ah, j'aurais dû faire ça hier. » So fucking what? Move on, avancez, focussez vers en avant, focussez vers le futur, focussez vers qu'est-ce que vous voulez atteindre en avant. Et arrêtez de penser en arrière puis vous dire « J'aurais dû faire ça hier. » So fucking what? Tu peux pas le changer. Fait qu'arrêtez de vous en faire avec qu'est-ce que vous n'avez pas réussi de faire dans une journée. Allez chez vous, reposez-vous pour revenir le lendemain et faites ce que vous avez à faire. Le truc numéro 6, passez 90% de votre temps sur les solutions et seulement 10% du temps sur les problèmes. Les gens souvent focus sur le problème. Où on met notre attention, ça prend toujours de l'expansion. Donc, si on se met à focusser sur un problème, mais on gruge le problème, on le regarde de tous les angles, c'est le même problème que tu le regardes de tous les angles, ça reste toujours le même problème. Donc, laisse le problème de côté, identifie-le et mets toute ton énergie, ton focus sur la solution. Et beaucoup plus rapidement, tu vas trouver la solution et ton cerveau va se mettre à travailler pour toi, pour t'aider à trouver la solution parce que notre cerveau essaie toujours de répondre à nos questions. Plus précis on va être par rapport à nos questions. Et si on pose des questions précises par rapport à un problème qu'on veut résoudre et on met notre focus sur la solution, donc on focus sur comment je vais faire pour régler ça, comment je vais faire pour trouver cette solution-là, mais on s'approche de la solution de façon beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapide. Le septième et non la dernière façon d'en faire plus, le septième truc, soyez excités par votre vision, par vos buts, par vos objectifs, par les résultats que vous voulez atteindre. Soyez excités, soyez dans la passion, soyez joyeux, puis imaginez-vous comment ça sera quand vous les aurez atteints. Visualisez-vous quand vous aurez atteint, c'est hyper puissant la visualisation. Quand on se visualise en train d'atteindre des objectifs, notre cerveau se met en place, puis notre subconscient se met en place pour nous aider à trouver les solutions, pour nous amener vers la création de notre réalité selon ce qu'on croit. Puis notre système d'activation réticulaire est là pour ça. Ce qui est important pour nous et où on met notre focus, notre système d'activation réticulaire, qui est un morceau dans notre cerveau, nous aide à découvrir, entendre, trouver les bonnes choses qui vont nous amener dans la bonne direction. Donc, on va lire le bon article, on va trouver la bonne personne qui va nous aider, on va trouver la bonne opportunité parce que notre cerveau va être en ligne avec qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre parce qu'on va l'avoir imaginé, ça va être quelque chose d'important, on va focusser dessus. Donc, on met toutes les chances de notre bord d'atteindre plus rapidement tous les objectifs et les résultats qu'on veut atteindre. Donc, et voilà, je vous répète les 7 trucs et façons de faire que vous pouvez en faire plus en moins de temps et d'augmenter votre efficacité dans votre vie. Commencez la journée avec un plan clair à tous les jours. Décidez ce que vous allez faire. Définissez-vous des priorités à chaque jour. Moi, je vous conseille le top 3. Chaque jour, faites 3 actions concrètes qui vous approchent de votre but. Vous allez voir que ça aura un impact incroyable. Cédulez des blocs de temps pour travailler sur les résultats les plus importants en premier. Utilisez le pouvoir des deadlines. Donc, mettez toujours une date limite où vous devez remettre ou finaliser un programme, un dossier ou whatever, qu'est-ce que c'est. Arrêtez de vous en faire qu'est-ce que vous n'avez pas fait.
c'est pas grave. Focussez par en avant, puis focussez sur ce que vous allez faire. Passez 90% de votre temps et votre énergie et votre focus sur les solutions de vos problèmes et non pas 90% de votre temps et votre énergie sur vos problèmes. Vous mettez 90% de votre temps et votre énergie sur des solutions et vous vous rapprochez de vos solutions à chaque jour. Et bien sûr, soyez excités de votre vision. Voyez-vous atteindre tous ces résultats, ces objectifs-là et voyez-vous vivre la vie que vous voulez vraiment vivre. Et voilà, c'est mes 7 façons de faire pour faire plus en moins de temps. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Si vous avez apprécié, partagez. Je vois pas très bien aujourd'hui ma nouvelle façon de fonctionner avec mon téléphone qui est foqué. Je vois pas que tous ceux qui sont là. Merci tout le monde qui sont là. Je vous dis ciao, ciao, ciao. Partagez-le. Taguez les gens que vous pensez que c'est important pour eux, les gens qui sont désorganisés autour de vous, on en connaît tous. Envoyez-leur ça peut leur améliorer leur qualité de vie. Je vous mets au défi de mettre ça en application dans votre vie. Posez-vous ces questions-là chaque matin en commençant votre journée. Vous allez voir que vous allez augmenter votre efficacité et augmenter notre efficacité, c'est toujours bon. Ça ne veut pas dire d'en faire plus, ça veut dire d'en faire mieux. De faire mieux, donc d'être plus efficace et d'avoir peut-être plus de temps pour vous après. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se voit demain, 14h